Merci d'être là. Dans un instant, je vous présente mes camarades, mais auparavant, je voulais qu'ils sachent à qui ils ont fait à déjeuner. Et donc, mon invité aujourd'hui, c'est Fabienne Ostan. Retenez bien ce nom. Parce que Fabienne est un être exceptionnel. Je pèse mes mots, je le dis devant elle. Alors, un parcours extraordinaire, une personnalité extraordinaire. Fabienne est danseuse, malvoyante. Mais alors, ne lui parlez pas de handicap parce qu'elle ne veut pas en entendre parler. Et la vie lui appartient tellement qu'elle va danser pendant 10 ans dans des clips, sur scène, et elle va cacher son handicap. Tout le monde dit « Ah là là, elle est complètement barrée, cette fille. » Personne ne comprend pourquoi elle tombe. Mais elle a une énergie d'enfer. Elle va même faire un tube, figurez-vous, alors qu'elle ne parle pas anglais et qu'elle ne sait pas chanter. Vraiment un tube. Et donc voilà, donc un destin extraordinaire. Et moi, je ne me lasse pas de raconter votre histoire, Fabienne. Mais qu'est-ce qu'on doit retenir? Ce qu'on doit retenir, c'est que il faut savoir chuter et pouvoir après s'accorder du temps pour la remontée. Vraiment. On va trop vite parfois? Oui, en fait, on veut monter le Mont Blanc alors qu'on est juste en bas du Mont Blanc. Et on ne le monte pas en une fois. Il faut savoir le contourner, le draguer pour y arriver au sommet. Et voilà. Et pour moi, c'est ma ligne, c'est ma conduite de vie. Et quand je fais mes ateliers, c'est ce que je dis aux gens. Vous ne soyez pas pressés de tout avoir d'un coup. Prenez le temps. Danse les yeux fermés, c'est le nom de son association, des ateliers. Et tu vas savoir pourquoi, Luc, on va y aller dans un instant. Chantal, une amie d'enfance, qui donc, je la connais que depuis aujourd'hui, Fabienne, je l'adore déjà, vous imaginez. Et puis Catherine, professeure de danse, et extraordinaire parce que finalement, figurez-vous qu'elle était une autodidacte, Fabienne. Elle a fait tous ses clips, tous ses tournées, mais sans jamais prendre de cours. Donc là, elle s'est dit, je vais prendre des cours, je continue d'apprendre. Donc merci à vous d'être là. Alors je vous présente mes camarades. Anaïs est québécoise, mais elle a perdu l'accent. Ça me vexe presque. Anaïs, t'es une vraie québécoise? Je l'ai perdu. D'accord. On l'entend encore. Un petit peu. Hein. Non mais là, elle fait exprès. Elle sait que ça me fait plaisir. Anaïs, j'aime son regard et ses yeux. Je fais exprès de dire comme ça, Fabienne, parce qu'elle est documentariste. Elle pose son regard sur des gens et d'un coup, elle fait en sorte qu'on aime ces gens, quel que soit l'univers. Et donc, je suis fan d'Anaïs. Anaïs, avec l'accent québécois, ça donne quoi? On va parler de quoi aujourd'hui? Là, moi, je vais vous parler du sac plastique. Non, je vais pas... Non. Mais elle a perdu. Pourquoi t'as perdu l'accent? Par mimétisme. D'accord, parce qu'elle est en France depuis quelques années. C'est ça. Comme moi avec l'accent toulousain. Oh, mais il chante toujours. Donc, je vais vous parler des sacs plastiques. Donc, ce sac plastique, par exemple, on le fabrique en quelques secondes. On l'utilise une vingtaine de minutes, le temps de rentrer chez soi. Et il va prendre 400 ans pour se dégrader. Donc, c'est un vrai fléau. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Fabienne, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, toi qui es toujours là? Non, mais là, c'est un fléau planétaire. Oui, voilà. Moi, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui a trouvé une solution. Et vous allez voir, c'est impressionnant. Génial. Ça donne envie ou pas? Vous avez envie de savoir? Oui. C'était le but. Moi, je crois que j'ai une idée. Charlotte. Alors Charlotte, je ne sais pas comment la présenter. Charlotte, j'aime beaucoup parce que elle assume quand elle n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'elle a envie de changer le monde. Elle se dit on voit bien que la planète ça va pas bien, d'accord, mais on sait pas par quoi commencer. Et donc elle ne demande qu'à apprendre et donc elle y va. Elle est à fond, elle est un peu comme vous. Et donc c'est quoi le sujet qui t'a intéressé? Alors moi j'ai envie de vous montrer ça. J'ai envie de savoir ce que vous en pensez. C'est quoi ça? Alors, c'est un collier. je vais laisser Chantal vous décrire. Excusez-moi, c'est un collier. Alors vas-y, touchez-le. Voilà. Donc ça ressemble à une petite rose. Ah oui, c'est comme une petite rose. Ouais. Attention, si vous devinez, gardez-le pour vous. Attendez. Il y a ça, là. Eh bien, de quoi il s'agit? Eh bien, d'un déchet. Je vous en parle tout à l'heure, mais c'est un déchet qu'a priori on jette tous, dont on ne peut rien faire jusqu'à maintenant. Donc quelqu'un qui a eu l'idée d'utiliser un déchet pour faire... Qui sent très mauvais. D'accord. Ça peut vous mettre sur la piste. Ok. Est-ce que, sans dire la réponse, est-ce que vous avez deviné en le touchant? Fabienne. Pour moi, c'est genre de la crevette ou, je sais pas, des crustacé. Ah, mais pas loin. Pas loin. Ça change. Bien joué, pas loin. Pas loin. Et alors, Luc, qui nous a fait à déjeuner, je disais, il faut absolument qu'il aille dans vos ateliers avec moi, parce que je me suis promis d'aller dans votre atelier, parce que je suis pas très à l'aise avec mon corps. Et alors lui, c'est pire que moi. Ah oui, non, mon corps, je dirais même que c'est mon ennemi. C'est-à-dire... Tout ira très bien. Ah, mais j'ai toujours mal au dos. Là, Oui, mais moi aussi. Là, j'ai une sciatique. Moi aussi. Je suis vieux, moi. Moi, j'ai la 45 même. ans. Attendez, mais c'est même pire, regardez. Vous le touchez là, vous appuyez sur son épaule, il fait aïe. Je Je à suis peine. très... Oui, attendez. Moi, quand une femme me touche... D'un coup, ça se détend.
te pose pas de questions. Non, mais pourquoi tu dis mon corps c'est mon ennemi? Parce que j'ai toujours mal. Je suis comme un sportif de haut niveau qui a toujours mal parce qu'il prend des pètes des joueurs de rugby. Un sportif de haut niveau. Mal, hein. Ah ouais. Non mais quand il joue au rugby, moi à Toulouse, quand il joue au rugby, ils disent tout le temps j'ai mal On au bras, vit j'ai avec mal. nos douleurs et Ouais. donc ça va mieux, mais on a... Non, faut Vas-y, venir. vas-y, Fabienne. Faut Un venir. mec comme ça, vous le prenez comment? Non, quelqu'un. Fabienne, vous avez l'esprit mal tourné. En leçon. Dans quel sens? C'est-à-dire qu'au fond, ce garçon Eh ben, qui, en fait, qui il dit me- mon corps est mon ennemi, c'est pile poil pour vous. Bah oui, parce que quand on me dit non, moi j'entends oui. J'entends, ah j'ai vraiment envie d'essayer. Faut pas me le dire deux fois. Ah bah, Marié. oui, moi aussi, et j'adore mon mari. Mais là, on parle en tout bien et tout honneur de danse. Et en fait, c'est d'entendre le non là, et lorsqu'on fera les ateliers et qu'il y aura le bandeau, c'est de voir ce dont on est capable de faire. C'est drôle de dire avec le bandeau, on va voir ce qu'on peut faire. Ah bien sûr, on voit. Moi, je vois quand je danse. En fait, Ah, vous m'épatez là. Quand on danse avec vous, vous mettez un bandeau sur les Oui. yeux de vos danseurs? oui, c'est très important. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'y vais, c'est désinhibant. Parce que j'ai pas envie qu'on me voit danser. Lâcher prise, quoi. Voilà. Exactement. Oh, il y a 120 personnes qui sont dans la salle. Non, c'est pas vrai. Bon alors Luc, on va parler de quoi aujourd'hui? Parce que j'ai compris qu'on parlait de ce qui pourrait être... j'ai compris qu'on parlait du gaspillage. Et donc de quoi tu vas nous Et parler? moi, je vais vous parler de ce qu'on va pouvoir récupérer pour s'en resservir. Alors, c'est vrai que nous, dans nos sociétés modernes, on est des accumulateurs d'objets. On a tous chez nous des objets qui nous servent plus. Combien on a d'objets à la maison? Devinette. À votre avis, combien on a d'objets? Un foyer moyen à peu près. Combien on a d'objets? On compte tout, les assiettes, tout. En pourcentage ou en Non, nombre. Vous dites un nombre d'objets. Une Non, cinquantaine. non, beaucoup plus. Attendez, c'est important Chantal. Spontanément, vous dites j'ai 50 objets à la maison. Vous comptez les chaises, les assiettes, les vêtements. Ah non, je rien, pas compté. euh. Non. Non mais c'est intéressant. Moi j'ai passé ma vie avec des nomades autour du monde en terre inconnue qui effectivement m'épataient parce qu'ils avaient très très peu de choses. Mais nous on a plein de choses. Et donc dans une maison moyenne vous diriez combien d'objets? Plus de 100. Ah oui. Voire 150, 300. Hein. Moi, je dirais en pourcentage, moi je dis que c'est 75% des choses qui sont inutiles. D'accord, mais Alors. un nombre, c'est intéressant. Vous allez voir comment on se trompe. 170. 170 objets à la maison. Ouais. 7000. Ouais. Moi avec mes petits Ah oui. Dans une maison, Dans une maison, un foyer moyen français, on a 7000 objets en moyenne. On était à 500 objets au début du XXe siècle. D'accord? Vous voyez comme quoi on a... attendez, 500, 7000. Voilà. Alors qu'en fait on dort pareil, on mange pareil. Voilà, mais on sait qu'on a... On a besoin de plus de choses. Bien On a sûr. besoin de consommer. Est-ce qu'on a vraiment besoin? On consomme plus de choses. Et c'est là où c'est intéressant, justement. Parce qu'en fait, tellement notre société nous fait consommer qu'on a même créé un syndrome, une maladie qui s'appelle la silogomanie. Je ne connaissais pas ça, j'ai appris ça en travaillant aujourd'hui. La silogomanie, c'est une maladie et ça veut dire exactement accumulation compulsive d'objets inutiles. D'accord? Il y a On des est gens tous qui en malades en fait. Ah, voilà. Une fois par an, on le devient moins parce qu'on jette. Alors justement, vous jetez les objets inutiles? Ah, moi je jette. Vous jetez à la Ah, poubelle? moi je jette, je n'arrive même pas à donner. Pourquoi? Parce que quand j'étais petite, on me donnait souvent. Je devais mettre les choses des gens. Et donc depuis, je n'arrive pas à me dire que ça peut servir à quelqu'un d'autre. Donc je jette. C'est pas bien ce que je dommage. fais. Oui, mais c'est vraiment... là, votre je histoire, c'est en tout cas. psychologique. Votre Bien histoire. sûr, je Et je comprends. n'arrive pas. Alors Bien par sûr. contre, je vais donner des choses dont je me serais pas servi. Là, je vais les donner. Mais parce que donner à quelqu'un, ça crée une relation très étrange. Mais il y a peut-être une solution justement. Voilà, il y a tout un tas de solutions. On le sait, il y a Emmaüs, il y a les points relais pour donner des habits, tout ça. Et moi, je suis épaté parce que depuis plus de 15 ans, existe un réseau associatif qui s'appelle les ressourceries. Et quand j'en parle autour de moi, je connaissais ça, personne ne connaît. Alors, je Non, vous connaissez pas? Non. Ça existe depuis 15 ans, je connaissais pas. Depuis 15 ans. Et le principe des ressourceries, il est simple. Vous avez des objets chez vous, vous dites, tiens, ce blouson, hein, ce lit d'enfant, bon, ben, il sert plus, voilà. Autant ne pas le jeter, bon, voilà. Vous les appelez, ils viennent les chercher. Ou vous pouvez aller dans des magasins. Alors, je vais vous dire, des ressourceries, c'est vrai que j'ai étonné. Il y en a plus de 2000 en France, d'accord? C'est des magasins comme ça c'est celle C'est en, comment en bas de mon quartier. Ils Voyez, ont un là. logo comment? Donc tu vois, t'as plusieurs, t'as un fauteuil, t'as une radio, t'as une robe. Et... D'accord. Il y a plusieurs On peut logos donner, pour en montrer fait. qu'on peut tout Plusieurs donner. logos de- Voilà, tout on peut tout donner. On peut même, comme je vous disais, on peut les appeler, ils viennent vous chercher Ah, ça, votre c'est bien. canapé, votre. Et si ça marche vos pas, on leur habits donne trop quand même petits, et on peut aller les voir, même si ça marche pas. Parce que le principe, c'est quoi? C'est que ils récupèrent tous vos objets. Ça peut être des habits, ça peut être des bouquins, ça peut être des n'importe quoi. Ils vont le remettre en état, d'accord? Et ils vont le vendre. Parce que on s'est rendu compte que
Si on doit recycler un vieux frigo, il faut passer par tout un réseau qui est très coûteux pour la communauté. D'accord ? C'est-à-dire Toutes les entreprises de recyclerie des objets électroniques et tout ça. Donc il faut démonter les appareils, ça a un coût. Ce coût, aujourd'hui, le recyclage de nos déchets, quand même, c'est 10 milliards d'euros par an. Hein, avec nos impôts, 10 milliards. Même à l'accent, c'est la moins chère. Ah, j'ai fait tomber mes objets, C'est pas attends, grave, je vais vous les vas-y. montrer. Donc voilà, et donc ça coûte très cher. Là, l'idée, c'est de récupérer tous ces objets et de les revendre à prix modique. Voilà. Par exemple, là, un bouquin, un livre, n'importe quoi, un livre de poche, 1 euro. Une radio qui marche, 1 euro. Et même si elle ne marche pas, Je la prends, moi. Voilà. Décorative, je trouve. Elle est comment? Elle est comment? Elle est quelle couleur? Elle est Regardez. verte. Un peu vintage. Un peu vintage, ça c'est 6 euros. C'est gentil. C'est un cadeau. c'est un Mais il y a cadeau. de tout, il y a de tout. On trouve des timbres pour les gens qui collectionnent des timbres. 2 euros. Charlotte. C'est des timbres. Grande collectionneuse. Des timbres de J'ai pas le droit collection, à la radio. des gants, de ils, tout, ils alors. sont en Les gants en super cuir, Ah, ceux de oui, Steve oui, McQueen. tu vois. Steve McQueen dans Ça pour lui. mon scooter. Voilà, 5 euros, ils sont tout beaux. Ah oui. Voilà. Ils sont super beaux. Là, regardez. Beau cuir. Ça, c'est Et ils les ont marron. fait, hein. Ils les ont un peu patinés pour Oui, les oui, mais entretenir, enfin, les cirer. Et ça vaut 5 euros. L'idée, c'est qu'il faut pas. Alors voilà, il faut les remettre dans le circuit. Il faut que ces objets aient une deuxième vie. Voilà. Et il faut surtout les remettre en état. Alors pour les remettre en état, ils ont tout un tas de systèmes d'ateliers, d'accord, où ils font travailler des gens Bon, de vaut mieux. en insertion, Voilà. d'accord, des chômeurs de longue durée. Ce réseau est tel qu'il fait travailler aujourd'hui 2300 personnes. Donc, vous faites une grimace. C'est-à-dire, la récup, Non, mais là, vous avez raté un truc. Ça recrée du Vous verrez lien la social. grimace qu'il fait quand il 2300. Mais non, mais c'est la récup crée de l'emploi. Ça, c'est un foulard de marque. Je vous tairai la marque. Voilà. C'est un carré. Non, c'est pas un carré, Ah bon. mais c'est une marque. Ah oui, c'est une marque. Voilà. 2 euros. Voilà. L'idée, c'est qu'il faut pas. Voilà. Ça Et soit c'est accessible pour tout le monde. accessible pour tous, à but non lucratif pour faire travailler les gens. Et ce qui est sympa pour finir, c'est que surtout, ils récupèrent, ça c'est une tapisserie qui était sur un mur, bon ben ils fabriquent des coussins, ils font des ateliers. Demain vous pouvez y aller, On peut apprendre. vous pouvez apprendre, vous avez des cours, on vous donne des Ah, cours. c'était sur les murs? Vous payez, Ouais. vous payez 20 euros pour une séance de cours, voilà. Ça c'est une petite pochette qui a été faite avec du cuir de récupération. Tout est fait, la fermeture est claire, tout est fait en récup. Génial. Ça vaut 8 euros. Bon voilà. Est-ce qu'on peut aller avec ses propres objets Bien pour en sûr. faire autre chose? Absolument. Dans le cadre des ateliers, c'est tout. Ah, Mais après, repartir avec. voilà, c'est ça. Voilà. C'est important. ça. Oui, bien sûr, bien C'est sûr, super, bien ça. sûr. En 15 ans, ils ont recyclé 35 000 tonnes d'objets. Ah, c'est Waouh. C'est on les applaudit. Moi, je dis Vous c'est m'avez- bon. voilà. Ah ouais. Mais non, mais ils sont super. Ils sont super. Je vais les appeler parce que c'est bon. Ah, J'ai été convaincue. c'est vrai. Voilà. Vous qui aviez ce c'est- truc effectivement Non, pas mes personnel. vêtements, hein, Non. toujours pas. D'accord. Mais les objets de maison, des choses comme ça, bien sûr. J'ai un canapé à... C'est vrai. La ressourcerie. Alors, Anaïs, Oui. tu nous as dit que tu allais nous parler de quelqu'un de spécial. Oui. Alors, moi, j'ai rencontré une femme exceptionnelle qui s'appelle Delphine Keller. Elle est styliste et elle a décidé de s'attaquer au problème des sacs plastiques. Donc, bien entendu, à son échelle. Ça n'a pas été simple parce que c'est un défi de taille. Et surtout, elle souhaitait que cette initiative, elle soit créative, elle soit belle, elle soit utile et solidaire. Eh ben, elle y est parvenue avec une technique toute simple et elle arrive à créer des objets et des accessoires que je trouve très beaux. Et voilà. vous À avez- partir du plastique qui normalement est jeté et c'est une catastrophe pour la planète. Exactement. Elle donc elle a recyclé mais avec créativité. On regarde, ce sont les images d'Anaïs. Je suis styliste et j'ai toujours travaillé avec des matériaux de la récup. J'ai commencé comme ça. Ce qui a toujours été important pour moi, c'est la condition des femmes parce qu'il y a une espèce d'injustice. Elles sont dans l'ombre, elles sont pourtant des piliers. Donc quand je crée l'association des filles du facteur en 2008, je pars en Afrique, je veux travailler avec des femmes africaines à partir du recyclage des sacs plastiques qui sont un déchet, qui pollue la planète. Et je le fais à Montreuil, puisque j'habite en même temps Montreuil. Qu'est-ce que tu nous as fait là? Regarde, Les qu'est-ce que j'ai couleurs, les motifs là. Ouais. Tu m'as Et ici, jamais fait ça, j'ai fait un modèle Lucien. avec de... Il est trop beau, Lucien. C'est sûr, tu es content de... Moi, mais tu me connais, Ça, tu sais que c'est les d'accord. couleurs que j'aime. Ouais. Non, non, moi j'aime bien la petite ligne Ah ouais orange. Ouais, Non, je vais vous demander ça fait après. vibrer quoi. Tu vois, ça vibre, orange et rouge.
Les femmes qui font partie de Filles du Facteur sont souvent des femmes migrantes, sont des femmes qui ne maîtrisent pas encore la langue française, sont des femmes en précarité. En les réunissant, elles sont valorisées puisqu'elles peuvent apprendre le crochet aux autres. Donc le projet, c'est une histoire de femmes et c'est une histoire de planète à sauver. Avec le sac plastique, on peut créer toutes sortes d'objets. Des corbeilles, des tapis, des bijoux, des sacs, bien sûr, des paniers. C'est l'artisanat de la récup. Le matériau sac plastique, on va le découper en ruban, on fait une bobine et on le crochette. Après, c'est important, tu dis, je coupe en pointe. Je coupe en pointe. Voilà. Voilà. Et tu tournes en 8. Tu vois, ça fait un 8. Je fais un 8, voilà. Et 8. Et tu serres pas trop, sinon tes mains elles sont attachées. Tu prises doucement, doucement, doucement. Ton élève, il peut pas bien voir. Allez, recommence. Doucement, pas serré. Mettre comme ça. Après, Voilà. regarde. Regarde. Tu vas travailler avec la file. L'association, ce qu'elle apporte aux femmes, c'est une solidarité. Et il y a une émulation, une créativité entre elles. L'atelier est de plus en plus joyeux, je dois dire. Le petit. Alors les petits, Pour les filles. Voilà, c'est trop mignon ce que tu as fait là. C'est trop mignon. Et après, tu n'inventes plus rien, Tatiana, hein? Oh. Non, parce que c'est trop. Après, j'arrive plus. Beaucoup encore. Je veux pas les voir. Tu les gardes chez toi. Le crochet, j'ai vraiment vu, chaque fois que je fais un atelier, ça crée du lien social. J'appelle quelquefois ça la crochet-thérapie. Ça délie la parole et ça crée un lien entre les gens. Mais toi, ça fait longtemps que tu fais du crochet. 10 ans, à partir de 10 ans. Ça fait longtemps, hein? Oui. Et pourquoi? Parce que je voudrais de nouveaux vêtements. Nous regardons tout le temps les journaux de mode. Ouais. C'est pour nous. Je veux ça, ça. Et comme ça, tu Je pouvais veux tout fabriquer, faire. oui. C'est super. Je croche. Crochette. Crochette. Oui. Je crochette. La fée crochette. Je fais crochette. Et fais des cours de français. Eh oui. Une fois par mois à Montreuil a lieu le marché des Biffins, qui est le marché des récupérateurs où les gens les plus précaires revendent ce que les autres rejettent. Ce marché, pour nous, c'est surtout montrer ce qu'on fait, sensibiliser, et les femmes vendent leurs propres créations. 50 centimes, ça c'est 10 €. Celui-là, il est mignon. Moi, celui-là, je le vendrais pas à 2 € parce que les mêmes, je le vends pas, je le garde. Ah, c'est très joli, vraiment, c'est très bien fait. En général, les gens ils disent c'est en raffia. Eh ben, c'est en sac plastique. Et les grands tapis, là, c'est 60, c'est plus cher. Parce que ça, c'est vraiment un travail, ça prend du temps, quoi. À côtoyer ces femmes, maintenant, on est devenus des amis ou des sœurs. Et Lucia, récemment, a confectionné ma traîne de mariage. Et quand on la voit de loin, on pense que c'est de la dentelle, de coton, mais c'est du sac plastique. Gili, gili, gili. C'est parfait. C'est magnifique. Ouais. Bravo. Même si le sac plastique disparaît, et c'est tant mieux pour la planète, on pourra toujours, avec cette technique que les femmes maîtrisent complètement, faire plein de choses ensemble. On aura construit de la solidarité. T'es très content? Oui, on est très content. Moi, j'ai envie d'applaudir cette dame. Réaction, réaction. Génial. Vous Pourquoi voyez que je suis pas toute seule. Alors, extraordinaire. Vous voyez, Qu'est-ce on qui est vous touche une grande communauté. Qu'est-ce qui vous touche dans cette histoire? Moi, c'est quand elle parle. Je sens son âme qui est là pour donner, partager. Et donc, pour moi, elle me touche énormément. Et c'est énorme ce qu'elle fait pour toutes ces femmes. Et vraiment, j'adore.
Bah justement, elle est là, donc. Tu vas la chercher. Ah, top. Santé son âme. Alors, vous allez pouvoir lui dire. Anaïs. Non, mais c'est vrai que moi, ce qui m'a beaucoup touchée pendant ce tournage, c'est la générosité de cette femme. On sent qu'elle aime aider, elle aime partager. On est pareil, en fait. Et ces femmes font vraiment partie de sa vie, et sa vie associative est intimement liée à sa vie personnelle. Bonjour Delphine. On fait la même. Et on est content de vous rencontrer. On est juste subjugué par ce qu'on vient de voir. Je vous laisse vous installer. Je présente mes invités, Catherine, Chantal, Bonjour. Fabienne. J'adore ce que vous faites. Je vois pas bien, mais... Ce Oui, qu'elles c'est font. quels font. Moi, je sais pas. Alors, D'ailleurs, il est très beau, votre je sac. présente Fabienne rapidement. Fabienne est danseuse, elle a des ateliers, comme vous avez des ateliers, où elle apprend à tout le monde, c'est pas qu'elle apprend à le faire entrer tout le monde dans son monde. Parce qu'on est dans votre monde, et il se trouve qu'elle est malvoyante, et les gens ne l'imaginent pas, ils croient que c'est une fausse aveugle. Et donc elle a décidé que c'était pas un handicap, c'est une singularité. Et donc voilà, ça l'a beaucoup touchée parce qu'elle a décidé de transformer le pire en quelque chose de très lumineux. Et donc forcément, vous avez une petite relation comme ça. Oui, voilà, c'est pour ça que je disais ça. Je disais pas que c'était vous, mais c'est ce que vous avez emmené. Donc on est estomaqué. Et donc je voulais que Anaïs dise devant vous justement qu'est-ce qui t'avait touché une fois sur place. Ce que je disais, déjà d'une part, la générosité de Delphine envers ces femmes. Ce que j'ai beaucoup aimé tourner aussi, c'est cette complicité que l'atelier a su créer entre des femmes. L'une vient du Kyrgyzstan, l'autre est colombienne, Lucia est d'origine roumaine. Donc c'était vraiment sympa de voir cette joie. Dans le reportage, Delphine dit que c'est un atelier joyeux, ce l'est. Et c'est rare de pouvoir capter comme ça des petits moments de bonheur, de convivialité. Vous pouvez nous montrer un petit peu... Je suis venue avec mon grand cabas en sac plastique. C'est fou que quand on est tellement contre le plastique, d'un coup on a envie que ça disparaisse pas. Et surtout, l'expérience fait que les personnes ne voient pas tout de suite que c'est du plastique. Mais non. On regarde l'objet. Oui, parce que c'est vrai que c'est... Voilà. Alors allez-y, sortez les objets, Fabienne et Chantal, allez-y. Ah oui. Voilà, ça c'est une corbeille. Corbeille, t'as vu? Ah ouais, c'est Puis ça, c'est un set de table. Il est beaucoup plus fin et ça, c'est plein de couleurs mélangées. D'accord. Alors les femmes créent les motifs. Moi, je suis devenue juste directrice artistique. Directrice Et artistique. il y a tellement de choses qu'il faut faire des choix serrés, c'est pas facile. Mais c'est superbe. Là, il y a un magnifique sac, création d'une femme. Alors, on l'a appelé... Vous développez un peu sur leur créativité. On l'a appelé Kelly Pimé. Ça veut dire quoi? En référence au Kelly d'Hermès. D'accord. Et à Pimé, le nom de la femme. Et elle ne connaît évidemment pas Hermès dans son Burkina Faso lointain. Et voilà, elle l'a fait. Non, mais il y a C'est une tellement de admiration. D'abord, il y a évidemment le fléau, parce que le plastique, c'est un problème planétaire. Donc on se dit, c'est que glauque, en fait. Il faut décider d'en faire quelque chose de joli, en attendant que ça disparaisse vraiment. Parce qu'on se doute bien que quand ça aura disparu, vous ferez autre chose. Oui. Vous avez créé, effectivement, ces ateliers où on a une atmosphère particulière, la complicité dont parle Anaïs. Et puis une thérapie, la crochet-thérapie. Oui. Ce qu'on entend dans le reportage. C'est-à-dire qu'en quoi c'est une thérapie? Les mains. On est dans un monde d'assis sur notre ordinateur, on a la tête qui chauffe et le corps, bouger les mains, c'est un peu pareil. Ça nous fait du bien. Le fait de faire des choses avec les mains, ça fait du bien? Ben oui, ça fait du bien. Je sais pas, moi je suis nul, je sais pas non, planter mais un c'est clou, j'ai génial, jamais mais rien fait de mes mains. Il faut danser, il faut faire du crochet. En 5 minutes, je vous apprends. Je suis là. Alors là, c'est ma journée. Je vais apprendre à danser. Et c'est ce qu'on fait dans les ateliers de sensibilisation ici en France. Je montre à tout le monde, à partir de 8 ans, c'est très très simple. Moi-même, je pensais que c'était super difficile. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est génial. Et après, c'est une drogue dure, mais pas toxique. Sérieux? Pourquoi c'est une drogue Ça dure? remplace le yoga. Je sais pas, on peut plus s'arrêter. C'est le fil. La tête, elle se laisse aller. On crée quelque chose Et on de nos crée. mains. Puis on déconnecte, quoi. On repose l'esprit. Voilà. Oui. On est concentré sur une seule chose, donc finalement on pense pas à tout le reste. On lâche prise. Voilà. Et c'est la même chose. La crochet-thérapie, vous allez mettre toute la France au crochet, c'est énorme. Mais alors, on veut savoir qui vous êtes, évidemment, c'est nature, parce il y a beaucoup d'obstacles qui ont été surmontés d'un côté, sans rentrer dans toute votre histoire, il y a quelque chose de particulier, vous avez vécu une expérience qui a fait que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui?
Je crois que je suis née écologiste ou réparer, faire durer les choses. Et puis, au bout de ma carrière de styliste, c'est venu tout naturellement. C'est les femmes, c'est les matériaux qu'on récupère. Et ça s'est fait jour après jour. Je suis autodidacte, mais ça s'est fait au fil du temps. Et je crois que vous étiez dans la pub et à un moment donné, vous en avez eu marre de vendre du vent. J'ai passé 3 marre mois de dans vendre la du vent. pub. Exactement. Ce sont des marques, tout le monde les connaît, elles sont partout. Oui. Et donc, ce sont des produits chimiques qui ne vont pas s'en cacher, d'accord? Et on sait aujourd'hui de plus en plus quelles sont les conséquences. Voilà, donc de l'argent, de la pollution, etc. Et là, vous dites, je quitte ce monde-là pour créer mon monde à moi, le monde de Delphine. Le monde aussi des femmes, je tiens à le dire. Et puis le monde des femmes, voilà, le monde des femmes défavorisées ici. Bon, je suis à Montreuil et là-bas en Afrique parce que je suis devenue burkinabé. À un moment donné, je me suis réveillée un matin, je me suis sentie chez moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis un peu perturbée et je me dis, bah voilà, je suis migrante, comme les femmes migrantes de qui je veux m'occuper. D'accord. Donc, je les comprends mieux. Et là-bas, par exemple, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui travaillent. Il y a une 60aine de femmes. Et il y en a d'autres qui attendent parce que le projet, je crois, quand il a démarré, il était au niveau du village et il y avait plus de 150 femmes. Je ne pouvais pas les compter parce qu'elles se donnaient du travail entre elles, loin en brousse. Mais le résultat était là. Il y avait 3000 pièces qui ont été faites. Et le résultat, c'est évidemment provoquer de la créativité. On a compris la connivence, la complicité. Et en quoi ça les remet sur pied, vraiment? Il y en a qui deviennent chefs d'entreprise. Non, alors en Afrique, c'est des revenus à des femmes qui n'en avaient pas. Des femmes âgées ou handicapées ou jeunes mères ou simplement des femmes, on va dire. Et ici en France, c'est des femmes vraiment défavorisées. J'avais envie de dire que, bon, souvent, quand Lucia est roumaine, mais elle est rome. C'était mes voisines. Et voilà, ce sont des gens qui vivent avec nos poubelles, avec tout ce qu'on jette. Là, ils se retrouvent valorisés parce qu'ils transforment un déchet. Et on l'a vu dans le documentaire Bifin, économie circulaire, revente de ce que nous, on jette, mais aussi créer. Donc, c'est autrement valorisant. C'est 60 femmes qui en vivent maintenant. Bon, vous êtes en train de changer le monde ? Non, à faire un petit modèle. Comme j'ai montré qui marchait, eh ben, tout le monde peut le faire. Parce que tout le monde peut faire du crochet en 5 minutes. Le déchet, il coûte rien. En plus, ça fait du bien pour la planète. Et le travail à la main, on peut l'emmener à la maison. Pour une femme, c'est super important. Les femmes, on sait bien qu'elles ont 2 métiers. Elles sont mères, cuisinières. Et en plus, elles prétendent être autonomes pour travailler. Et là, elles peuvent travailler chez elles. C'est pas pour moi un retour en arrière. Un commentaire, Fabienne. Moi, j'adore. J'adore. Et c'est une belle initiative. Et qu'est-ce que vous entendez dans la voix de Delphine? Une passionnée. Une passionnée qui... Pardon. Alors, c'est ce que vous dites pas et que moi je ressens, je le dis moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'amour chez cette femme en fait. C'est ça. Il y a quelque chose de... J'ai de l'amour à donner. J'en reçois et aussi. J'en suis sûr. Mais j'en suis sûr. Mais c'est vrai que quand on rentre dans votre atelier, on a envie d'y être tout de suite, alors que j'ai juste vu les images, je suis très forte. Mais là, et on sent que vous avez envie de donner. C'est beau, oui. C'est très touchant, votre sourire. Oui. Il est communicatif, votre sourire. Exactement. Et puis vous luttez contre les préjugés. Vous parlez des Roms et c'est formidable. Parce qu'effectivement... Non mais... Voilà, c'est important. Mais ce que j'allais dire, effectivement, c'est que Delphine a rencontré Lucia parce qu'elle squattait un bâtiment juste à côté. Donc elles se sont croisées sur la place que j'ai filmée au début du reportage. Et c'est le crochet qui vous a fait vous rencontrer. C'est le lien, oui. Bon, la crochet-thérapie. Delphine, merci beaucoup. On a envie de vous applaudir. Bravo. Donc, on est en train de parler effectivement de toutes ces idées qui marchent. Et il y a des gens qui ont des idées incongrues, visiblement, parce que tu nous as montré ce bijou qui est mignon. On dirait, il est un petit peu rétro, etc. On dirait une petite rose. Et tu nous as dit c'est fait avec un déchet qu'on jette tous. Est-ce que Catherine, vous avez une idée ou pas? Des coquilles d'huîtres, je sais pas, des morceaux, des éclats. C'est ça la réponse? Des écailles de poisson. Écailles de poisson. Bon, bingo. Ce sont... Écailles de poisson. Vous l'aviez deviné, Oui. en touchant? Mais c'est super agréable au toucher.
C'est vrai que c'est de quel poisson? Alors ça, c'est du Ah, mulet. c'est un gros poisson. C'est un gros. C'est un gros poisson. Ah, ça c'est se des fait grosses des écailles. grosses En dessous, écailles. les écailles, c'est énorme. Ouais. Attends, il y a quelqu'un qui a eu l'idée de prendre quelque chose qu'on jette, et en général ça dégoûte un peu, etc. Et Sent là, pas bon. il décide de faire un bijou. Déjà, l'idée est chouette. Oui, voilà. Bon, alors ça date pas d'hier. Hein. En fait, ça se fait dans le monde entier depuis des millions d'années. Enfin, millions. Non, attendez. peut-être. Déjà un millier, c'est pas mal. Et, Marie et en Jésus-Christ avait la fait, même. l'idée, c'est de récupérer la peau de poisson pour en faire des accessoires, donc des sacs, des chaussures, des lunettes, des bijoux. Vous avez un autre exemple? J'ai un autre exemple. J'ai une ceinture. Ah, ça tombe bien. Ah, voilà. Alors là, j'ai une très belle ceinture. Regardez. Écaille. Je vais passer. Donc elle est noire. Elle est noire. Et là en quoi? Elle est en. Vous voulez... Faut le reconnaître. Là, c'est un petit poisson. Oh non, de taille moyenne. Ah, ça peut être une belle. C'est du saumon. C'est du saumon. Ouais. C'est du La saumon. peau de saumon. Ouais. Alors en fait, l'idée, c'est la peau de poisson est tannée comme un cuir de vache, Voilà. par exemple. Ça me fait penser au serpent. Donc, on récupère la peau du poisson, on la brosse, on enlève la chair. Une fois que ça c'est fait, on lui fait faire un bain. Quand vous dites on, c'est pas forcément, on peut pas tous le faire à la maison. Ouais. C'est des gens qui là, font ça. Oui, voilà, bien sûr. D'accord. En France, Là, il y a je une me voyais à la personne fin du repas. Bon, Oui, allez, oui, vous faire il y a mon petit sac à main. En France, il y a une personne dans le bassin d'Arcachon qui s'en occupe, qui le fait en plus de façon éco-responsable. Donc, elle n'utilise pas de chrome pour le tanin, enfin pour tanner. Elle utilise des matières naturelles végétales. Donc voilà, ça repose dans le bain. Et une fois que cette étape est passée, on fait sécher la peau de poisson, on l'assouplit, et après, elle est vendue pour en faire à des créateurs pour en faire des objets. Comme un cuir, quoi. Comme un cuir, c'est comme un cuir. Ça s'appelle exactement. un cuir, d'ailleurs, je crois. Hein. Oui, ouais. Comment elle s'appelle? La peau de quoi? La personne. Ah, la personne, c'est Marielle. Marielle à Arcachon, qui s'occupe donc de faire ses peaux et ensuite de les vendre à des créateurs pour en faire des objets comme cette ceinture, comme ce bijou. Et toi, pourquoi tu as eu envie d'en parler? J'ai eu envie de parler parce que, en fait, je me suis dit, mais c'est incroyable, cette matière insolite, incongrue, qu'on met tous dans nos poubelles, que personne n'aurait soupçonné utiliser, s'en servir pour faire des accessoires d'apparat. Voir, on lèche chez le poissonnier. Hein. Mais bien sûr, on demande au poissonnier, s'il vous plaît, dépêchez-vous, mais je rentre pas avec on ça. demande au poissonnier de nous l'enlever et tout. Parce que même la semaine dernière, quand tu avais parlé de faire son compost soi-même, tu disais que les pots de poisson, on ne pouvait pas les mettre. Alors là, on peut pas les mettre parce que ça se dégrade Je pas. rappelle. Tu m'écoutes. Tu m'écoutes, c'est une révélation. Voilà, et en fait, ça se décompose pas, mais en l'occurrence, ça se recycle pour faire ce genre d'objet. Et d'ailleurs, l'industrie du luxe est en train de s'intéresser à cette matière pour en faire aussi de la décoration dans les bateaux, par exemple. Donc la boucle est bouclée, retour à la mer. Oui, comme un truc de luxe en plus. Vraiment, Oui, un comme truc une matière de luxe, noble, parce que quoi. c'est quand même, c'est très fin, c'est très délicat. C'est très cher. Alors non, ça va de 35 € pour, par exemple, un petit porte-monnaie. Et après, La sur le ceinture, bateau, j'imagine que c'est pas... Oui, non, mais là, par exemple, La une ceinture, ceinture, Une ceinture comme ça, c'est à peu près 80, 100 €. Ah oui, quand même. Ah oui. c'est du bon point. Il y a du travail. Il y a du travail, mais Le travail, c'est Et puis artisanal. ça, c'est une ceinture en cuir, donc il y a le cuir. Voilà, ah oui, en plus. Et puis au-delà des objets qui sont magnifiques, il y a aussi l'idée et le symbole. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans une société qui gaspille et ben, on va jusqu'à la peau de poisson Jusqu'à la peau qu'on de jette, poisson. avec quoi on peut faire de l'art, avec lesquels on peut faire de l'art. Et puis voilà. Et puis Delphine, vous nous montrez le crochet. Là, tout le monde a envie de faire du crochet maintenant. Le crochet thérapie. Je veux bien apprendre. Qui rassemble. Vous voulez apprendre? Bon, ben, génial. Vous avez plein de choses à vous dire. Fabienne, c'est vous le mot de la fin parce qu'on a passé un bon moment ensemble. Encore une fois, une histoire extrêmement inspirante. J'aimerais rappeler à mes camarades le nom de votre association. Danse les yeux fermés. Danse les yeux fermés. On a promis qu'on irait avec on lui. va y aller avec Fred. Parce que si vous mettez un bandeau, bah c'est super, personne ne pourra nous regarder. Je vais filmer. Je vais Ouais. là. Non, on va être ridicule, mais pour le coup, on s'en fout. On se reconnecte à son corps, c'est ça l'idée? Oui. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est de se dire, il n'y a pas que les gens extérieurs, il y a moi. Et me rassembler, surtout. Et je sens que Delphine va y aller avec nous. Ah oui. Vous confirmez? Nous regarde Ah, mais le sang, elle est à fond. Je l'ai vu Voilà. tout de suite. Souvent, on a tendance à s'oublier. La société nous invite à penser et à vivre pour les autres, pas pour les autres, mais voilà, à s'oublier et être un numéro. Et ben non, moi je dis, oh, regardez, vous pouvez aussi vous voir. Et il est bon de savoir se voir parce que souvent on se crée des choses, des mal, des douleurs dans le corps, mais
À se rassembler tout ça, on les oublie. Comme Luc. Donc voilà. Bon, merci Fabienne, merci sincèrement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Bah, merci Je pour me ces suis questions. vraiment sentie chez moi. Ah bah, ça fait plaisir. Je sais pas comment vous sentiez, c'est la réponse. Merci Chantal, merci Catherine, merci, les camarades. J'aimais terminer par cette phrase de ce poète dont je ne connais pas le nom qui disait « Ne pas partager est une perte de temps ». Alors merci à vous tous de nous en avoir fait gagner. Si vous aimez les belles rencontres inspirantes, demain vous serez subjugué par le témoignage d'Olivier Bourdeau. Avant de connaître le succès en tant qu'écrivain, cet ancien cancre, que tout le monde prenait pour un loser, a traversé bien des obstacles pour devenir l'homme admiré qu'il est aujourd'hui. En 3 jours, je perdais ma petite amie, mon boulot, mon appart. Et mon petit frère m'a dit, viens vivre à la maison, je t'offre un toit, je t'entretiens, et puis termine ton roman. Je veux seulement que tu travailles tous les jours. Quand on me demande quel est le moment le plus important, ce ne sont pas les prix. Le vrai moment important, c'est de signer le contrat d'édition.